a des questions à leur Exactement, on a poser. des questions à leur poser, on veut savoir. Bon, premièrement, si je me trompe pas, toi, tu viens d'assez loin pour les voir. Ouais, moi, je viens du lac, asti, puis je viens triper ici, puis je sais pas voir rien, asti. Ouais! Est-ce que La bière au fond, puis viens triper par les questions. Est-ce que c'est la première... Est-ce que c'est la première fois que tu vas les voir? Ouais, c'est la première fois, là. Puis je craquais à fond, asti, puis oh... C'est bon, ça va être la fête, ça va être la fête. Ben, c'est le party dans le studio comme ça pour toute l'heure. Ben Toi oui. aussi, t'as du monde à côté de toi. Oui, j'ai Annabelle, ça va bien? Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu vas voir Linkin Park? Oui, c'est la première fois. Ça fait combien de temps que tu connais Linkin Park? À peu près 4 ans. C'est quoi ta chanson préférée? Ma chanson préférée, ça serait... Je n'ai pas vraiment, je les aime vraiment toutes. Tu les aimes vraiment toutes? OK, merci beaucoup, Annabelle. Je te souhaite un bon live à Musique Plus. Merci beaucoup. Moi, j'ai aussi un autre ami ici à côté. Salut, ça va? C'est quoi ton nom? David. David. Toi, à quel moment est-ce que tu trouves que ça s'écoute le mieux, Linkin Park? Excuse-moi? Quand est-ce que ça s'écoute le mieux du Linkin Park? Tout le temps. Il n'y a pas de temps. Ah. Est-ce que tu as un album ou une chanson favorite? One Step Closer. One Step Closer, c'est mon préféré. Ben, j'espère que tu vas avoir du bon temps aujourd'hui à Musique Plus. Amuse-toi bien. OK, d'accord. On a quelqu'un d'autre. Salut, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Hugo, je viens de Saint-Jérôme. Bon, t'es-tu aussi craqué? Ben oui, je les ai vus au Sanitarium, puis je reviens ici encore pour les voir, puis je m'en vais voir Centre Bell encore après. Juste pour montrer comment j'aime Linkin Park! Un tatou de Linkin Park. Ah ouais, je me suis fait tatouer Linkin Park parce que c'est le seul groupe qui vaut la peine de se faire tatouer. La meilleure tune de Linkin Park, ça reste tout le temps It's Going Down avec les Executioners. Tu me chantes un extrait? Non, pas ça. Puis pendant que je suis à la télé, j'aimerais ça faire la promotion pour mon show. Je suis humoriste, puis c'est à Saint-Jérôme, au CF de Saint-Jérôme, le 14 mai. OK, c'est Manquez pas ça! Hey, bon live à Musique Plus. C'est bon, ça, il y a On a des du images, il y a monde pas en mal comme forme. ça. Toi, est-ce que tu aimes assis pour te faire tatouer leur nom sur toi? Ben, pas tant que ça. Peut-être pas pour le tatou, peut-être pas pour le tatou. Est-ce que tu as quand même une chanson favorite? Ah ben oui, mais je les aime tellement toutes que je suis pas capable de choisir. C'est dur de choisir. Est-ce que ça va être la première fois que tu les vois? Oui. Oui, ben j'espère que tu vas avoir beaucoup de plaisir, que tu vas bien en profiter. Amuse-toi bien. J'ai encore des gens de mon côté. Bonjour, c'est quoi ton nom? Hassan, je viens de Lyon, en France. Tu représentes. Depuis combien de temps tu connais Linkin Park? Depuis 1 an. Un an? OK. Est-ce que tu trouves qu'il y a un meilleur moment pour écouter du Linkin Park? Quand on a envie. Quand on a envie, est-ce que tu as une chanson préférée, l'album préféré? Tout. D'accord, alors t'es pas un gars à problème, tu les aimes tous. D'accord, merci beaucoup. Il est pas trop dur, Non. à satisfaire. Ben regarde, ça va lui faire plaisir parce que on est toujours en vie, puis ben toutes ces chansons sont les chansons favorites. Donc sans plus tarder, voici une chanson extraite de leur live in Texas. Voici Numb Linkin Park. On fait du bruit! Un public en feu. Live, Linkin Park. Ils s'en viennent, c'est sur le point d'arriver. On s'entend pas vraiment en plus. Je pense que les gens ont vraiment hâte. Il y a vraiment beaucoup de gens en plus Je pense aujourd'hui. que les gens ont vraiment hâte, puis ça va être un bon show. Puis comme tu peux voir ici, je sais pas si on peut voir sur le papier, il y a quelqu'un qui a fait un dessin de toi, Gonzo. Ah non, c'est Chester. Il y a des gens qui ont mis des petits cadeaux comme ça. C'est ça, ouais. On va essayer de le remettre durant le live. D'accord. Nous, c'est le moment de faire une courte pause. Linkin Park, live à Musique Plus se poursuit tout de suite après. On fait du bruit! De retour sur les ondes de Musique Plus, c'est le live avec Linkin Park qui se poursuit. On a un public en feu. Faut vous rappeler à la maison que c'est quand même la première fois que Linkin Park va débarquer dans l'environnement Musique Plus. J'espère qu'ils vont trouver ça beau. J'espère qu'ils vont aimer ça. J'espère. C'est la deuxième fois qu'ils viennent à Montréal parce qu'on se disait, bon, ils étaient venus au Sanitarium. Mais c'est la première fois qu'ils viennent à Musique Plus live en entrevue comme ça. Est-ce que vous avez hâte? Mais je pense qu'ils ont prouvé ici, les fans qui sont ici à Musique Plus, qu'ils avaient hâte parce qu'il y avait des gens dehors le matin. Et il fait à peu près moins 56 dehors. Est-ce que les courageuses et courageux sont ici en ce moment? Mais je pense qu'ils ont eu le temps de se réchauffer puis que c'est pas fini. Ils vont avoir chaud d'ici la fin de l'heure également. Oui, ça commence risque à de se faire chaud. réchauffer, oui. Tu disais un peu plus tôt, ils sont venus à Montréal dans le cadre du Sanitarium Tour. Est-ce que tu as eu la chance de les voir cet été? J'ai pas eu la chance de les voir live parce qu'on était occupés avec les autres groupes et tout ça, mais j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai rencontré Chester et puis Rob. Qu'est-ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que dans le fond, c'est Mike, Phoenix et puis Joe qui viennent. OK, ça va compléter, Ouais, ça va le compléter. Il Italian. restera juste Brad.
Mais s'est retrouvé j'ai rencontré après le show. Mike quand même cet été, un gars super Oui, il était sympathique. gentil. Des gars qui travaillent fort, Linkin Park, ils méritent ce qui leur arrive, sérieusement. Oui, vraiment. Je pense aussi, en effet, que c'est un groupe... Puis ils ont des fans, ils ont des fans? Ils ont des fans, puis ils ont des fans bruyants. C'est bon, ça. Ça s'en vient, les gars, ça devrait arriver dans quelques minutes. On m'a dit que leur hélicoptère venait de se poser sur le toit du building, donc le temps de descendre devrait être avec Alors, nous dans pas beaucoup de temps. oui, on entend que l'hélicoptère est rendu sur le toit. Il faut plus de bruit que ça, les gens à l'intérieur ici, là. Parce qu'on ne sait jamais quand ils sont à la veille d'arriver, alors on aimerait s'entendre du bruit encore et encore et encore. Bon. Regarde, on va laisser le public se réchauffer encore durant la pause pour qu'il soit fin prêt pour recevoir Linkin Park. On va s'installer et après la pause, c'est Linkin Park live à MusiquePlus. Oh yeah! On les fera pas attendre plus longtemps. On va aller retrouver Mike, Joseph, Phoenix et Gonzo sur la scène en avant. Merci Nam, merci Isa. Pour la première fois à MusiquePlus, on vous le dit, on vous le répète. Est-ce que vous êtes contents, les gars de Linkin Park? On a Merci Mike, beaucoup. On a Phoenix et on a Joe. How are you guys? Finally, first time MusiquePlus. Thanks for accepting the invitation. Thanks for having us. It's a pleasure. It's a pleasure. So, first time MusiquePlus, second time Montreal. What took you so long to headline a show in Montreal? I don't know. Actually, we've actually I think on this tour, we've got 3 dates in Canada, which is nice. We've been trying to put more and more, get up here a little bit more. So, I mean, even with the weather, we made it out. Pretty courageous. Our fans are pretty happy with that. And Phoenix, you have some family in Canada actually. So were they putting pressure on you for you to come into Montreal? Or Yeah, they're in the east part. Yeah, they're over in Nova Scotia, but I've been doing solo bass tours up here for years, and I finally convinced the rest of the guys to make it up as well. You haven't heard about them apparently. No. See, the promotion has been a little bit, not so good. I'm actually Canadian. You are? Yeah, I have a big chain of farms all across the country. Not in the east part like Phoenix though. No, it's all over the place. I grow a lot of bacon in the fields. That's pretty cool. That's pretty cool. Alors, je disais aux gars, bon, c'est la première fois qu'ils viennent à MusiquePlus, deuxième fois à Montréal. Je leur dis, comment ça fait si longtemps que vous êtes pas venu à Montréal et tout ça? Pourquoi ça a pris autant de temps? Il dit que, bon, c'est des affaires d'horaire puis tout ça, mais il dit qu'il y a déjà 3 dates pour le Canada sur cette tournée-là et que malgré le froid, ils sont revenus ici. Et on sait que Phoenix a aussi de la famille en Nouvelle-Écosse. Alors, j'ai dit, est-ce que c'est eux qui t'ont fait de la pression pour venir ici? Il dit que non, mais qu'il a fait des tournées solo plusieurs fois ici dans le coin et puis à travers le pays et qui est bien reconnu. Et Joe nous a avoué qu'il est Canadien maintenant et qu'il y a des fermes un petit peu partout à travers le pays. Et aussi, il fait la culture du bacon. Il y a beaucoup de gens qui aiment le bacon ici. You like bacon? Well, it's hard to like it when it's like I see the process every day. Yeah, it's true. It's pretty hard. But I do like it. It's pretty hard. He gets attached. Okay. Last time you guys were here was actually a first time in Montreal for a sanitarium. How was your experience this summer on Sanitarium, looking back? Well, Sanitarium was a great tour. We really enjoyed it. I think that when we first accepted the invitation to come out to the tour, we were a little bit apprehensive because we knew that some of Metallica's fans are very particular about the bands that they play with, and they can tend to be pretty harsh on the other bands. And so we were just prepared for that if that were the case, and we came out and the shows went really well, and they went so well, in fact, that we ended up recording them, and that's what the CD and DVD for Live in Texas was from. Alors, que la dernière fois que les gars étaient ici, c'était pour le Summer Sanitarium avec Metallica, bien sûr. Et j'aurais dit, bon, quand vous regardez un petit peu, avec un peu de recul, comment ça a été votre expérience là-bas, il dit que, bon, quand ils ont accepté, les gars étaient excités, c'est sûr, mais qu'ils avaient un petit peu de réticence parce que les fans de Metallica, c'est quand même des fans qui aiment beaucoup. Ils savaient pas trop un petit peu l'accueil qu'elle allait leur donner, mais en fin de compte, tout s'est bien passé. Ils ont bien aimé leur expérience et en plus de ça, ils ont même enregistré un CD, DVD Live in Texas que les gens connaissent maintenant. Et les gars ont sorti ça après la tournée Sanitarium.
Sanitarium. Yeah, one thing you did for the fans actually was a CD DVD live in Texas for the people who didn't get the chance to see you at Sanitarium. Was that planned, or you just, after Sanitarium, you said, you know what, let's put that out. That's going to be... Well, it wasn't planned before the tour. It was actually a couple weeks into it where we were realizing that not only was it great to be on tour with Metallica, but the shows were going well as well. And it was at that point that Joe here said, let's bring out a film crew. Bacon. Yeah. No? It helps him concentrate. Well, because the band took off so well that I actually have a staff taking care of the farms for me while I'm gone. And I don't like to be there in the winter either. It's true. It's true. So, you could... yes. Alors, on parlait un petit peu du DVD, CD Live in Texas, que les gars ont sorti. C'était pas vraiment planifié, mais les gars ont fait ça vraiment pour les gens qui n'avaient pas eu la chance d'aller à la tournée Sanitarium. Et c'est un CD DVD bien complet quand même. We have to talk, because for Hybrid Theory, you guys have put out the Reanimation album, remix album. Are you guys going to put one out for Meteora, or the Live in Texas kinds of replace that album that maybe you were supposed to do? Or? Well, when we did Reanimation, I kind of said that I wasn't going to do it again. It was too much work? It was a lot of work. It was a lot of work coordinating with all the different artists. And I think we put in a lot of work on the CD as well. And you always put a lot of work in what you do. I mean, yeah, and we kind of didn't expect to do that much. On that, we figured it was going to be more of a remix project that other people would be, doing a good deal of the work. And we ended up, they did their parts too, and then we ended up putting in a whole bunch of effort on it. So I think that we won't be doing another remix thing like that on this album. Maybe, we might be doing a couple of... But we might be doing a couple of tracks. I don't know how many. I don't know when they'll come out. But we've already kind of thrown around some ideas about how to do things, how they should go, and maybe they'll be out. I don't know when. Best thing to do if people are want to know the latest up-to-date information on that, they can check linkinpark.com and they'll know. Alors, je leur demandais parce que pour leur premier album, Hybrid Theory, ils avaient fait un album de remix Reanimation. Alors, j'aurais dit, est-ce que ça va être le cas pour Meteora? Ou vu que vous avez sorti le CD live, DVD Live in Texas, est-ce que les gars, vous allez passer sur l'opportunité? Il me dit que, bon, en fin de compte, quand ils avaient eu l'idée pour l'album, pour Reanimation, c'était une idée qu'ils avaient eue, mais ils ont tellement travaillé fort là-dessus que Mike, il dit que dès qu'il a fini ça, il a dit « Je pense pas qu'on va en faire un autre. » Alors, à la place, ils ont sorti ça. Il dit qu'il ferait peut-être pas un album de remix pour Meteora, mais peut-être quelques chansons. Alors, il va peut-être faire quelques chansons. Et comme il dit, la meilleure renseignement, de toute façon, vous allez faire un petit tour sur le site de Linkin Park et vous aurez tous les renseignements. Ce sera peut-être... Maybe it's going to be only available online, or you guys going to put something out? Or... We have absolutely no idea. We have no okay. idea. Yeah. Okay, pretty cool. We're just making stuff up at this point. That's cool. That's cool with me. We're putting it out on 8-track. Alors, ils disent n'importe quoi. Nobody even got that. There's like, what's 8-track? Yeah, they but we know. It's probably going to come back one day. One thing that's a priority for you guys, it's really the fan. Fans have always been a priority for you guys. It's like the 7th member of Linkin Park, as you can say. Is it still important for you guys to really put time into this? There's LPTV, LP Underground, and everything, even though you guys are really busy. One thing for us, that's part of it that isn't really necessarily work. Like, we do a lot of stuff on a daily basis that is difficult, like the traveling, that kind of stuff that kind of wears you out. But the meet and greets that we're still able to do, and our interaction with fan club and with fans at the shows and that kind of stuff, I think it helps to re-energize you and really make you, enables you to be excited about what you're doing, and to see people sharing your music and to see people enjoying it. That's the rewarding part of what we do. So for us, it's rewarding for us as well, and we still enjoy doing that. Alors, je leur disais, parce que je leur parlais, que les fans, c'est quelque chose de vraiment important pour Linkin Park. Est-ce que vous vous sentez impliqué? Mais c'est vrai, comme on disait, les fans de Linkin Park sont un petit peu, comme je leur disais, le 7e membre de la formation. Alors, je vous parlais un petit peu de l'importance pour eux de rencontrer les fans. Ils sont aussi beaucoup impliqués avec Linkin Park TV, LP Underground aussi. Et Félix me disait que c'est plus qu'une... il dit, dans le fond, c'est vraiment de rencontrer les fans. C'est pas vraiment un travail pour nous. Ils disent que c'est des commentaires positifs qu'ils ont. Ils ont tout le temps du plaisir à rencontrer ces fans-là. Et c'est quelque chose qu'ils aiment faire encore aujourd'hui. You guys are really... You like to be in charge of everything, of what you're doing. And that's a strong quality for Linkin Park, for you guys. For directing videos, it's Mr. Joe, director, right there. Est-ce que vous aimez les vidéos de Linkin Park?
They like your videos. And actually, I read that you're working on a movie right now based on a novel called King Rat. So can you maybe tell us a little something about the movie, or what's? I read this book called King Rat, and it's about the Pied Piper in modern day London and all these weird things that happens, and there's a lot of drum and bass music in the book. So I really liked a lot of the fantasy elements and also the musical elements, and plus it's a really good story. So I'm developing that right now. I'm actually looking at a bunch of things, but that's definitely one of the leading options as far as one of my next steps. Cool. Alors on sait que, comme je disais, c'est Linkin Park aime vraiment toucher à tout et être vraiment en charge de tout ce qu'ils font. Et Joe réalise beaucoup de vidéos pour la formation de Linkin Park. Et maintenant, il est en train de travailler sur un film qui est tiré d'un livre qui s'appelle... Sur les ondes de MusiquePlus, c'est le live avec Linkin Park qui se poursuit. On est avec Mike, Phoenix et Joe. Et vous savez, bon, dans le live à MusiquePlus, il y a toute une partie interactive où les gens ont la chance de poser leurs questions. Vous avez entendu mes questions auparavant, mais maintenant, c'est le temps d'aller voir Nabi et Isa avec des fans de Linkin Park pour vos questions. Nabi? Merci beaucoup, Gonzo. Hi, guys. We're really happy to have you here. Really excited. As you can see, there's tons of fans dying to ask you a question. Yeah? Right? But first of all, I have a question for you. Are you ready? I'd like to know what is the biggest perk of being a rock star, famous? That's tough. That's a tough one. Yeah. One of the things that I always appreciated at the very first level when we first got a publishing deal, and we were still playing like just locally in LA. We always get free CDs. From like any CD you wanted, you could call up your friends in the label, your friends wherever, and because you know they want to promote their CDs and whatever, and your people you're with always give you that type of thing. And now it's kind of at our level, it's gotten to a point where we can go to any shows we want, you know, and stuff like that. I mean, when you can get into any show for free and get any CD for free, that's pretty cool. My favorite part is free shoes. Yeah. Yeah, I get free shoes. At a certain point too, Zoom, whatever. For those of you who might play in a band, the worst part of playing in a band up to a certain point is having to load and unload your gear for every practice and every show you do. And there gets to be a point where you know you've made it if you now have people who do that, set it up on a daily basis, Especially tune your guitars, tune your basses. Especially if you've got a DJ in the band who's basically his gear is the size of a full loaded refrigerator, and then you have to lift that on stage every night. It's nice to have somebody else who Actually, can I do was that. the one doing the lifting for the entire band. So You got new shoes now, so you're all right. yeah, but I basically was the crew for a long time. That's only because for a while we didn't include Joe as an actual band member. He was more of like a roadie / DJ. Okay. Yeah. I think at the time I was the only one. Oh, boo. Oh, man, you're not nice to him. That's fine. We're just kidding. At that time, I was the only one in the triple digits as far as weight. So. Good, thank you. Thanks. Merci beaucoup. Alors, je vais traduire pour les gens à la maison. Je leur demandais qu'est-ce que c'était le plus gros avantage d'être célèbre, d'être une rockstar. Mike me disait, bon, c'est sûr que quand on a commencé, on trouvait ça le fun d'avoir des CD gratuits, que ce soit d'autres groupes, on pouvait commander n'importe quel CD. Il dit maintenant, au niveau où on est, c'est le fun aussi de pouvoir avoir n'importe quel billet de show, n'importe quoi comme ça. Joseph me disait que lui, il trouvait que le plus grand avantage, c'était d'avoir des souliers gratuits. C'est sûr que c'est quand même un bon point. Puis également, après ça, ils ont soulevé le point aussi de ne pas avoir à transporter, à charger soi-même son équipement quand on va faire des gigs, des spectacles. Donc ça, c'est évidemment aussi un autre grand point quand on est célèbre. Thank you very much, guys. Here's Amanda has a question for you. Amanda, what's your question? What'd you guys do with your first royalty check? First one. We're still waiting to get them. Man, we don't want to talk about that. The first royalty check I got actually, because of the way the time schedules work on payments, you end up, a lot of people don't realize it, but in the music business, like if you make $1 today, you're gonna get paid for that a year and a half from now. So, and that's not a joke, that's serious. And so I think my first royalty check. What's $1 worth a year and a half later? Are you talking US or Canadian? US. US? $1. What inflation percentage? At the average rate. About $1.25. So my first royalty check
was literally, I think, about $36. Yeah. You bought the first one, and what I did with that, I went out and cashed it, and I think I bought, I got some groceries. But if he got that check when he's supposed to get it, it would have been worth $40. Which would be 45 Canadian. All right. How about you? Good. I was thinking that wasn't even a $40 check because it got commissioned by all the people that you work with, and it turned into a $20 check. And then it got taxed. And then sales tax. And then sales tax when you buy the groceries. Yep. So no big cars or no houses or... What kind of car can you get for one. $20? I actually bought a big car, but it was like used, and then I didn't know much about cars at the time, so it ended up being a piece of junk, and I paid a lot of money for it, and then I had to pay someone like $200 to take it away. Yeah. Good, thank you. Alors, encore une fois, pour les gens à la maison, vous savez, quand on fait de la musique, quand nos chansons jouent à la télé ou à la radio, on reçoit des royalties, des redevances. Alors là, ils leur demandaient qu'est-ce qu'ils avaient fait avec leur premier chèque de redevance. Et les gars ont dit que, premièrement, ils ont dit que c'était pas beaucoup d'argent, c'était $40. Puis il faut comprendre dans le domaine de la musique, c'est 1 an et demi plus tard que tu reçois ton chèque seulement. Donc, tu as le temps de l'avoir oublié. Puis ils ont dit probablement aller acheter l'épicerie. Puis le Gonzo a demandé pas de grosses dépenses, genre une auto, une maison. Puis il a dit, pas avec le premier 40$. Et c'est quand même assez logique. Thank you. On va aller rejoindre Isabelle qui est juste là et qui a des amis dans le public qui ont une question pour elle. Hi, guys. Hello. My question is funny, but I think she's important. Do you have a celebrity crush? Say what? Celebrity crush. Go ahead and tell them, Joe. Tell them about your crush. It's for all you guys. Let me think about that for a sec. Who wants to go first? No, we're married. Did someone dude. say I'm- busted? Are you saying you're don't get busted, or are you MusiquePlus in the referring to States. You can the tell English us. pop band Busted? What? Someone said busted. I don't know if they're. So no That's celebrity Joe's crush crush. at all? Yeah. I like Queen Latifah. Actually, I was watching some old movies, and Elizabeth Taylor used to look pretty hot. Okay. And now she looks like Albert Einstein or something. I don't know. She looks kind of crazy. Alors Isabelle leur demandait s'ils avaient eu un kick ou s'il y avait quelqu'un, une célébrité qu'ils trouvaient belle, qui les attirait. Les gars ont pris beaucoup de temps pour répondre. Mike nous montrait sa bague. Je lui ai dit, bon, ils prennent pas MusiquePlus aux États-Unis, mais ça va pas vraiment changer. Le seul, c'est Joe qui nous dit Queen Latifah. Les gens ont réagi plus ou moins bien. If not, no one else? Tammy Faye Baker on the new Surreal Life. Timmy fan. Cameraman goes nice. I like You've seen it. I like Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith. The big version. Before Metabolife. OK. No. Or is it Alors, Anna Neutralife Nicole for Smith, them? mais à la période où elle était bien enrobée, je dirais. To be polite, it's gonna be bien enrobée. On retourne voir Isa? Oui, Gonzo. Jeremy has a question for you guys. Hi, I want to know, how do you keep yourself entertained between the shows? We're actually pretty simple guys. Video games? Yeah, a lot of video games, board games, stuff like that. We've tried it. Lately we tried to get into paintballing, but but unfortunately we're awful. So we've actually there's this new thing that we've been getting into is body painting, airbrush body painting. So we make ourselves look like different things. yeah, hopefully. The swimsuit calendar is coming out pretty soon. Yeah, we're hoping to body paint POD by the end of the tour. Calendar? And a calendar, End of the maybe tour with, prank. with Anna Nicole Smith, you'd have to buy a lot of paint. Hey, you said it. You said it. I'm sorry. Alors, on parlait video games. You guys play a lot of video games. Have you heard about the new Pop Scars video game that John Davis is going to put out? That's we heard about that like a couple years ago, and I guess is it now coming out? Well, I know someone did it before, but now John Davis What said do you it. know about it? Because we Well, don't it's know going the to be newest. the guys left from Korn, from Stain. It's going to be Mary J. Blige. People from pop music and people from the metal music. Yeah, all they're over going the to play. place. You're probably going to play that game too?
Well, we'll definitely get Who a would you copy. pick? We'll check it And out. who would you beat up? Well, I guess the whole And Nicole idea... Smith versus Queen Latifah. In a mud. There you go. There you go. C'est pretty cool. Alors, on demandait aux gars, dans le fond, ils leur demandaient qu'est-ce que vous faites, les gars, pour vous divertir, dans le fond, entre les tournées et tout ça. Alors, les gars jouent beaucoup à des jeux vidéo ils disent qu'ils ont commencé à jouer au paintball, mais ils ont arrêté parce qu'ils se trouvent pas trop bons. Alors, ils pourront se pratiquer un petit peu plus tard. Et aussi, body painting. Joe dit qu'il a commencé à faire du body painting, alors il peinture ça. Ils vont essayer de peinturer POD avant la fin de la tournée. Et on parlait d'Anna Nicole Smith aussi. Je lui ai dit qu'il avait besoin de beaucoup de peinture pour pouvoir la peinture. Ah ouais. Non, mais it was a joke. It was a It joke. gets moans in English and in French. I'm sorry. Et je leur parlais rapidement aussi parce que John Davis de Korn sortirait un nouveau jeu vidéo où vous allez pouvoir vous battre contre des célébrités de la monde de la musique. Alors, il y a les gars de Korn, les gars de Stain et tout ça. Alors, j'ai dit, qui voudriez-vous être? Et il m'a dit, j'aimerais ça jouer en étant Anna Nicole Smith contre Queen Latifah. Dans la boue. Dans la boue. So, we have to talk about this tour because you guys are on tour right now, actually, with POD, Hoobastank, and Story of the Year. Est-ce qu'il y a des fans de ces autres groupes-là dans la salle? So, how has it been on tour with the other bands? You guys get along? You having a good time? Yeah, it's been great so far. I mean, I think this is the end of the first week, so we've got about 5 shows done under our belts, and everything's finally coming together with the tour. But I'd say the biggest thing to say right now is that people should get there early because Story of the Year has just been setting the bar high early. Oh, yeah. For us, they were a band that we really liked their CD, and we'd heard they were good live but hadn't gotten a chance to see them, and so we brought them out on tour. From the first night on, they're killing it. So and what's really great is I think like Phoenix said, they set the bar high, and all the bands can deliver to that level. You know, I think it's a great show from beginning to end, and even if just to go to watch it without putting us aside, I really like those 3 bands a lot. Tough challenge for you guys to get on stage at the end. Actually, that's kind of what Phoenix was saying as far as like, when you get on a tour, it takes a few shows to get kind of a groove, like a rhythm, and to know how your crowd reacts after they've seen these other bands and how you want to portray, how you want to put across the things you want to say and how you want to sing the songs. And I think it's got that rhythm right now. All the bands kind of feel it. We were talking to some of the other guys the other night. Everybody's really happy. Yeah, Doug Robb from Hoobastank came in our dressing room and said this is like one of the best tours he's ever been on. He said the best tour, but he said it's not over yet. So it's true. He hasn't experienced the body painting yet. Non, not yet. Maybe tonight. That'll definitely put it Alors, over on the parlait top. parce que les gars sont en tournée présentement avec Hoobastank, POD, aussi Story of the Year. Alors, je me demandais comment ça allait sur cette tournée. Il dit que il faudrait que vous arriviez très tôt parce que Story of the Year commence et c'est un groupe qui connaissait plus ou moins avant la tournée, mais ils disent que vraiment, ils mettent la barre très haute du début parce que Story of the Year donne une performance vraiment exceptionnelle. Et ensuite, c'est la même chose. Alors, je leur disais, ça doit être dur pour vous d'arriver en fin de spectacle et d'avoir à livrer la marchandise comme ça. Il dit ça prend tout le temps quelques spectacles avant qu'on soit dedans, mais de toute façon, il dit ils aiment vraiment l'atmosphère dans le fond qu'il y a sur cette tournée. So, what's next for you guys after that? This is going to be a Project Revolution tour. Later, you guys have an idea of a new formula, maybe bands are you going to bring? Well, we started Project Revolution with the hopes that we can do it every year, and we're trying to get that rolling. We've done it almost every year, and I think we're going to do it this summer. We haven't decided on the lineup yet. I mean, we know who kind of ideas are and whatnot, but those things always, you've got to get the bands who are available and who want to do it and whatever. So pretty soon we'll be able to let everyone know what the bands are, and we're really excited about it. Though I think this year we're going to do it bigger than it has been before. I think we're going to go with more music, more bands, and not a bigger only show. music. Probably it's going to be definitely a bigger concert than it has been in the past. Are you body painting? No. No body painting on that one. Okay. I'm gonna try to get into piercing or something. Okay, that's pretty cool. So this is gonna be this summer for Project Revolution? Yes, for this summer. Alors, je leur parlais de ce qui s'en vient pour eux, puisqu'on sait que les gars sont tout le temps à travailler sur la Project Revolution, qui est une tournée qu'ils font et qu'ils veulent vraiment faire à chaque année. Alors, est-ce que ça va être une formule différente cette année? Est-ce qu'ils ont pensé à des groupes? Les gars ont pensé à des groupes, mais ils disent tout le temps, il y a la disponibilité des groupes qui n'est pas tout le temps évidente et tout ça. Alors, ils devraient revenir cet été. So you guys are gonna come back here in Montreal for Project Revolution. Yes. You have to. You have no choice.
You have to. Cool. Or next time you come back to MusiquePlus and play here. That would be awesome. That would be awesome. Thanks a lot, guys. Seriously. Thanks a lot for dropping by. Have a great show tonight. Thank you, guys. Even though it's -35. Merci aux gars de Linkin Park, Mike, Phoenix et Joe. Et nous, après la pause, c'est Linkin Park live à MusiquePlus qui se poursuit. Linkin Park à MusiquePlus. Les gars sont gentils. Les gars sont vraiment gentils. T'as été satisfait de l'entrevue? Ouais? Ah ouais, c'est des bons gars. Ils sont super sympathiques, bon sens de l'humour. J'aime bien ça. Là, ça complète ton équipe aussi parce que t'en avais vu 2 cet été. Ouais. Là, t'en as eu 3 autres. Il me reste Brad. Il te reste Brad. Mais t'es Big aussi... Bad Brad. Bientôt, quand ils vont revenir à Montréal. Ouais, sûrement, pour Project Leur Revolution. engagement avait l'air moyen sûr. Moyen, je sais pas, hein, ça leur a pris tellement de temps à venir à Montréal. Ce serait le fun qu'ils reviennent pour Project Revolution, qui va sûrement être une nouvelle tournée avec encore des super bons groupes qui vont amener en tournée, bref. Ben, c'est cool, on a eu quelques confidences, comme des choses à propos de Queen Latifah, là. Ouais, et Joe. Pas pire, pas pire. Joe et son bacon, Joe qui est canadien, et plein de trucs comme ça quand même. C'est amusant. Non, ça a été le fun. Est-ce que vous avez eu du plaisir, vous? C'est ce qui compte. Attends, je pense qu'il y a encore froid, là. Je pense que vous avez encore froid, là. Ah, OK. Les gens ont eu du plaisir. Est-ce que vous avez eu du plaisir? On a eu beaucoup de plaisir, oui. Beaucoup de plaisir, oui. On a eu du plaisir. J'espère que vous avez eu du plaisir à la maison. Merci à tous. Oui. Merci à vous, merci à la maison, merci au public. Et on se laisse avec un clip de Linkin Park. Le plaisir est pas fini. Bien sûr. Voici Faint, Linkin Park. Merci. Rat. Alors, présentement, il est encore sur le début du travail, mais ça va y avoir beaucoup de drum and bass là-dedans. C'est l'histoire, ça se passe à Londres et tout ça. Alors, il n'y a pas gros de développement pour l'instant, mais c'est un projet que Joe tiendra. Are you guys gonna play in the movie? Have you started bugging him about a part in the movie, or? No, I don't think we're fit for the roles as actors. There's actually a part where I need really bad actors. So we might make a way into that part then. He's gonna win for the worst actor. Yeah, none of the main roles. We couldn't possibly play any of the main roles. I'd actually love them to be in it, but they're telling me that they're too expensive. So Already. Yeah, I don't think we'd want to ruin Joe's movie by actually acting in it. We'd be terrible. Alors j'aurais demandé, ils ont pas commencé à t'écœurer pour avoir un rôle dans le film ou quoi que ce soit. Il dit pas vraiment, je pense pas qu'on fitterait dans le film de toute façon parce qu'on est trop mauvais. Il dit peut-être je pourrais leur faire des auditions, puis celui qui serait le moins bon, je pourrais l'engager, mais il dit de toute façon, je pense qu'ils chargent trop cher. Donc je pourrais pas vraiment les engager. Is there going to be maybe a soundtrack for this one? Maybe Linkin Park could do a couple of songs for the soundtrack, or if they're nice to me, yeah, of course. But if he likes it's a little premature right now. It's just in the story development right now. Alors, je leur demandais peut-être Linkin Park aurait peut-être pu faire une chanson là-dessus sur les affaires, mais il dit que le projet est encore trop jeune pour pouvoir dire quelque chose. But would you pick, like, let's say, aside from Linkin Park, would you pick other bands to be on this soundtrack? It's gonna be when it comes out, it's gonna be the best soundtrack. Oh yeah. And I'm not gonna tell you what it is, but it's gonna be dope. It's gonna be the best. Yeah, it's gonna be all mixed up. Cool. Pretty cool. Alors, il y a rien de sûr encore, mais il dit que ça va être la meilleure trame sonore d'un film qu'on pourra voir. Let's take a break, actually. Let's take a break, and we come back. It's going to be the fans' question over there. Alors, on va prendre une courte pause. Et quand on revient, c'est le public. Nabi et Isa seront dans le public avec vos questions. C'est Linkin Park live à MusiquePlus qui se poursuit.